On est encore là. Là, moi, j'aime ça, venir ici. On est bien entourés. Ben oui! On aime ça, en venir à l'ITAQ. Parce que pour ceux qui ne savent pas, là, j'aimerais ça dire ITAQ. Oui. Parce qu'avant, ça s'appelait juste ITA, l'Institut de technologie agroalimentaire. Et là, maintenant, c'est du Québec. Alors, Pour être sûr qu'on ne se mélange pas dans le monde. Fait que là, fait que là, aujourd'hui, on est encore au garage de l'ITAQ. de l'ITAQ. Parce que c'est eux qui présentent notre capsule. L'ITAQ sont partenaires avec nous, en plus d'Agrimarché qui est partenaire de la saison entière. Donc, merci à nos précieux partenaires. Merci à vous. Et là, on reçoit Jérémy. Capiello! Salut, salut! Salut, Jérémy. On va parler d'agriculture durable. Et ça me fait plaisir. Ça Oui, me fait on aime ça. plaisir. J'aime ça, vous savez, Fidji l'écolo. Bon, mais là, agriculture durable, là, c'est comme... C'est gros comme terme. C'est large. Tu sais, qu'est-ce que ça représente concrètement? Alors, explique-moi ça. Vas-y, instruis-moi. Je t'écoute. Je vais essayer, là. On n'a vraiment pas un gros moment pour en parler, là. Mais tu sais, ça vient vraiment du mélange de l'agriculture puis du développement durable, qui est les trois piliers qu'on parle d'économie, d'environnement, de social aussi. Fait que tu sais, quand on parle de social, on parle de la santé des consommateurs, fait qu'on parle de réduction de pesticides, etc. L'environnement, on parle de protéger l'environnement. Puis l'économie, ben on sait tout c'est quoi, là. On a besoin d'avoir une entreprise rentable et donc durable dans le temps. Fait que c'est un peu ça, la production agricole durable. Puis à travers ça, en 2020, plan d'agriculture durable qui arrive du MAPAC. Tout le monde est content. Bien sûr, on injecte de l'argent pour des pratiques agro-environnementales. On dit pas non à ça. Fait que là, dans le fond, quand on parle d'agriculture durable, c'est très intimement lié à l'innovation. On revient pas vraiment en arrière, on regarde en avant puis on essaie de trouver des solutions pour mieux faire. Et là, tu sais, quand on parle de ça, souvent, là, c'est que le temps, on en a parlé dans l'autre capsule. On en a juste 24 heures dans une journée, puis des fois, de s'informer puis d'être à l'affût de tout ce qui se fait. Juste ça, c'est un défi, puis ça a l'air, des fois, d'une montagne. J'ai comme 3 questions pour toi. J'aimerais que tu nous diriges dans savoir. Qu'est-ce qu'on fait pour savoir qu'est-ce qui se peut, qu'est-ce qui existe, puis qu'est-ce qui s'applique à nos entreprises? OK? Bien, viens te former à l'ITAC. Non, mais pour rester informé, moi, ce que je te conseille, là, c'est vraiment d'aller voir des clubs agro, de parler avec d'autres producteurs. Tu sais, on va tous à des congrès, à des colloques, à des salons de l'agriculture. C'est là qu'on voit un petit peu l'innovation. Mais après ça, les clubs agro qui sont dans toutes les régions du Québec, là, c'est vraiment... Oui, ils se partagent l'information. Ah, c'est super comme système, là. C'est une batch de producteurs, une cinquantaine de producteurs, mettons, qui engagent un agronome pour les suivre, pour faire chacun de leurs champs. Chaque agriculteur a leur propre pratique durable. Lui, il peut amener les meilleurs de tout le monde et les ramener à un. Fait que, selon où est-ce que tu es rendu dans ton cycle de vie d'entreprise. Est-ce que toi, tu es rendu à mettre des bandes riveraines, à implanter des cultures de couverture, avoir une nouvelle rotation? Ça peut aller dans tous les sens. Lui, c'est l'expert. Parfait. Fait qu'on demande un avis. Et là, tu sais, ma prochaine question, c'était choisir. Comment on fait pour choisir l'action à mettre en place sur notre entreprise agricole dans une optique de développement durable qui est la bonne à faire au bon moment? Parce que, tu sais, des fois, on regarde ça puis ça peut être étourdissant. Là. Il y a plein d'affaires super intéressantes qui se font. Comment je fais pour choisir la bonne pour moi maintenant par rapport à mes ressources financières, par rapport à mon entreprise, comme tu as dit, à son cycle de vie, à où j'en suis? Des fois, c'est ça qui est le défi, là. 100%. Moi, ce que j'ai fait, puis ce que j'ai fait sur mon entreprise dans le temps, c'est à petits pas. C'est tout le temps un après l'autre. C'est une petite pratique, rajouter telle culture de couverture. OK, c'est peut-être pas le meilleur moment pour le semer, etc. Faire accompagner par un agronome, lui, il en voit d'autres. Fait que, il teste un peu, il te challenge sur tes idées préconçues, sur ton budget aussi que tu es prêt à mettre là-dedans. C'est pas tout le monde qui est prêt à mettre un budget important. Mais tu sais, on voit après le temps, puis après plusieurs années que, finalement, tu rajoutes une nouvelle rotation, une nouvelle culture dans ta rotation, tu rajoutes autre chose, puis tu finis par devenir un Paul Caplette de ce monde. Puis là, tout le monde t'invite dans leur podcast, puis jase. Fait que ce que j'entends, c'est comme des petites étapes au début, puis là, ça fait boule de neige, là, cette affaire-là. 100%, tu vois tout de suite les résultats concrets, puis c'est ça qui te motive à aller plus loin. Parce que c'est vrai que souvent, on dirait que quand on pense à l'agriculture durable, on pense à comme des méga projets de super affaires innovantes, mais tu as 100% raison qu'il y a plein de petites choses qu'on peut mettre en place, puis qu'on vit des petites réussites au travers de ça, puis qu'après ça, là, ça peut être super encourageant, justement, d'aller vers un plus gros projet. Si on choisit qu'on est rendu là, une affaire plus intense, un projet vraiment novateur, d'essayer quelque chose. Comment on planifie cette affaire-là? Moi, je te dirais toujours, là, je n'en ai parlé tantôt, mais sois bien accompagné. N'aie pas peur d'en parler. Parle de tes échecs, là, Paul Caplette, pour le renommer. Il parle tout le temps de ses échecs aussi, là, autant de ses réussites. Mais c'est ça qui t'emmène à t'améliorer. Si tu ne fais pas d'erreur, tu ne t'améliores pas. C'est aussi simple que ça. Fait qu'on en parle. On en parle. On en parle avec ton voisin, tu en parles avec ta famille, tu en parles dans tes clubs, tu en parles aux colocs, aux gens que tu vois une fois par 4 ans.
Mais c'est difficile à faire. On est Ouais. beaucoup à pas être porté à faire ça, mais Caroline, que ça fait du bien, puis que c'est souvent juste ça. Puis ça va faire fou. Ah, ben coudonc, il existe, tu sais. Combien de fois je l'ai scrappé, mon semi-trèfle là, en mais puis- intercalaire, là, mais une fois qu'il était beau, là, j'ai montré à tout le monde mes belles photos. Mais c'est ça que Ah, j'allais c'est ça, dire, c'est parce ça. qu'on parle beaucoup de communication, là, mais j'ai l'impression qu'il y a quelque chose aussi chez les... Ben, pas juste chez les agriculteurs, là, chez l'humain en général. Là. C'est donc bien plus facile de parler de nos réussites. Fait que, tu sais, c'est sûr que ton semi de trèfle que tu as réussi, il y a des chances que tu le montes à 10 de tes chums, puis la fois que tu as manqué ton coup, ça se peut que tu en parles à juste 2. Fait que, tu sais, j'ai l'impression qu'être un peu là la solution de partageons comme tout le monde nos embûches, nos défaites, nos échecs, nos erreurs, parce que pour justement entendre parler de projets, des fois, tu fais comme, mon Dieu, mais ça a donc bien l'air de tout marcher. Tout le temps, qu'est-ce que le monde essaye, quand pourtant, je veux dire, il a peut-être essayé 46 fois d'autres choses avant puis que ça n'a pas marché, mais c'est pas ça qui est mis de l'avant, nécessairement. Exact. Puis juste pour tes amis, d'avoir ton anecdote de j'ai manqué mon semi, bien là, qu'est-ce que tu avais fait pour le manquer? Puis là, ton chum va faire ah, ben tu sais, je ferai pas ça. Moi, tu sais, je vais faire attention. Fait que c'est une question aussi, c'est quasiment rendu de l'entraide, rendu là, de partager ses erreurs avec les autres. C'est beau le partage. On Ouais, aime mais ça. ça, je le vois beaucoup dans des formations continues. Les gens rentrent dans des classes, ils s'attendent à avoir un expert, puis ils jasent juste avec l'expert, mais non, c'est une cohorte de 10, 15 personnes, de producteurs qui ont chacun leur réalité, qui se parlent entre eux. Finalement, ils se reparlent là, dans 1 mois, 2 mois, 3 mois, puis ils reparlent de leur réalité. Hey, moi, ça n'a pas bien été, moi, j'ai fait ça à la place. Finalement, ça finit par fonctionner pour tout le monde. Oui, parce qu'en vrai, ils sont là parce qu'ils ont envie d'apprendre. Fait que d'apprendre d'une personne qui donne un cours magistral en avant, là, je dis un cours magistral, c'est pas tout le temps ça la formation continue, là, mais d'apprendre d'une personne ou de juste apprendre tout le monde ensemble, de se partager de l'information, c'est en tout cas, moi, je trouve que c'est encore plus beau. On est gâtés ici à l'ITAC, on va se le dire. Là, on a tellement d'infrastructures, on a de l'équipement, des batteuses, on a des serres, des champs. Donc, on est équipés, on va en profiter. Pour se planter, puis après ça apprendre. Exactement. En même temps, tout ça en même temps. Plantons-nous pour mieux réussir. Ben oui, pour mieux se relever. Exactement. Mon Dieu, qu'on philosophe. Plantons-nous, puis on fait des capsules agricoles. Ah, C'est Seigneur! écœurant. Ah. Regarde, sur ce, il est découragé. Merci, Jérémy. Ah, merci. À la prochaine. À la prochaine, j'espère. Bien, certain. Ah oui. On va venir faire de la formation. Oui. On revient. Vendu. Merci. Bye.